Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mardi 27 juin. Et aujourd'hui, nous célébrons Saint Cyril d'Alexandrie. Mais maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est du livre de la Genèse, chapitre 13, à partir du verset 2. Nous dit ceci. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Après les versets 5 jusqu'au 18. Lot, qui accompagnait Abraham, avait également du petit et du gros bétail, ainsi que des tentes. Les pays ne suffisaient pas à leur installation commune. Ils avaient de trop grands biens pour pouvoir habiter ensemble. Il y a eu une dispute entre les pâtres des troupeaux d'Abraham et ceux des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Périzites habitaient alors les pays. Aussi Abraham dit-il à Lot, qu'il n'y ait pas de discorde entre moi et toi, entre mes pâtres et les tiens, car nous sommes des frères. Tous les pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi de moi. Si tu prends la gauche, j'irai à droite. Si tu prends la droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et il vit toute la plaine du Jourdain, qui était partout irriguée. C'était avant que le Seigneur ne détruise Sodome et Gomorrhe, comme les jardins du Seigneur, comme les pays d'Égypte, jusque vers Soar. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il émigra à l'Orient. Ainsi, ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham s'établit au pays de Canaan et Lot s'établit dans les villes de la plaine. Il dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient de grands scélérats et pécheurs contre le Seigneur. Le Seigneur dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et regarde de l'endroit où tu es, vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Tous les pays que tu vois, je te les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Quand on pourra compter les grains de poussière de la terre, alors on comptera tes descendants. Debout, parcours les pays en long et en large, car je te le donnerai. Avec ses tentes, Abraham alla s'établir au chêne des Mambrés, à Hébron. Et là, il érigea un autel au Seigneur. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Au moment, Dieu a dit à Dieu, je te bénirai. Dieu va bénir Abraham, Dieu va bénir Lot. Ça veut dire qu'ils ont acquis beaucoup de biens, ils ont beaucoup de troupeaux, de petits, de gros bétail. Dieu a béni, voilà, il a beaucoup de fruits, grâce à Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe au moment où il a une difficulté? Il a un conflit entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham à cause de l'herbe, des prairies, pour que les troupeaux puissent manger. Qu'est-ce qu'Abraham dit? C'est beau. Abraham va dire qu'il n'y ait pas de discorde entre moi et toi, entre mes pâtres et les tiens, car nous sommes des frères. Vous voyez? Abraham veut garder quoi? L'unité, la paix entre eux. C'est là la chose plus importante. Abraham, il était âgé, il était un ancien, il avait le droit de choisir, il faut faire ce qu'il voudrait, parce qu'il était le patriarche, il avait un pouvoir. Mais Abraham n'a pas voulu faire ça. Qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu garder l'unité, la paix entre eux, entre lui et son neveu, et il ne voulait pas de conflits ni de disputes. Il va dire, on doit se séparer parce qu'il faut faire ça. Il faut faire ça pour survivre. Il faut faire ça. Maintenant, je te laisse choisir. Regarde et choisis. Et Lot va choisir la partie la plus facile. Il a le terrain bien irrigué. Voilà. C'est très beau. Il a beaucoup d'eau. Mais Lot a choisi la partie où il a aussi les péchés. Parce que la parole de Dieu nous dit, les gens de Sodome étaient des grands scélérats
et pécheur contre le Seigneur. Lot a choisi la meilleure part, mais qui n'était pas en vérité ce qui pourrait plaire à Dieu. Parce que Lot va choisir le côté du péché. Facilité, tout est tranquille, mais plein de péchés, des choses que Dieu n'aime pas. Abraham a choisi la partie la plus difficile, la terre dure, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu apparaît, le Seigneur dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et regarde. C'est très important, lève les yeux et regarde. Certainement, il était triste, il était découragé. Certainement, il vient de perdre Lot, c'était comme son fils. Il avait un seulement, c'était Lot. Maintenant, il n'a plus de descendance. Ça veut dire qu'il est tout seul maintenant. Il n'a plus de descendance parce que lui et Sarah étaient stériles. Maintenant, l'unique personne de sa famille était son neveu Lot. Il vient de perdre et il est triste, certainement découragé, devant aussi la difficulté. Et le Seigneur dit, lève les yeux et regarde. De l'endroit où tu es, vers le nord, vers le midi, vers l'orient, vers l'occident, tous les pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Dieu à nouveau parle de la postérité, mais Abraham n'avait pas de postérité. Mais Dieu parle toujours. Dieu avait dit à Abraham dans la promesse, je te bénirai, je te donnerai un pays, un territoire, je te donnerai une descendance. Dieu avait promis cela à Abraham. Maintenant, il a trouvé les pays, les territoires, mais il n'a pas de descendance. Mais Dieu parle toujours de la descendance. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Quand on pourra compter les grains de la poussière de la terre, alors on comptera tes descendants. C'est surprenant pour un homme, une femme âgée, stérile, mais Dieu continue de promettre. Dieu renouvelle la promesse. Et Dieu va dire, debout, lève les yeux. Il était certainement assis par terre. Lève les yeux, regarde, vois, tout le territoire, c'est à toi que je te donne. Et après, Dieu dit, debout. Ça veut dire que c'est une grâce de résurrection. Abraham, certainement, il était mort au-dedans de lui en disant, mais pourquoi j'ai quitté mon pays? Pourquoi? Certainement, peut-être j'ai eu tort d'avoir quitté mon pays. Certainement, au-dedans de lui, il était mort. Debout, lève-toi, ressuscite, reviens à la vie et parcours tous les pays. Ça veut dire que Abraham, en train de marcher partout dans le territoire, il est en train de dire, et ce territoire appartient au Seigneur, et c'est ça, appartient au Seigneur, ce territoire appartient au Seigneur. En marchant, Abraham, il est en train de consacrer le territoire. Il est en train de dire, tous ces territoires appartiennent au Seigneur. Et voilà, avec ses tentes, Abraham alla s'établir au chêne de Mamré, à Hébron. Là, il érigea un autel au Seigneur. À nouveau un autel. Chaque fois, Dieu parle, Dieu renouvelle la promesse, et Abraham bâtit un autel pour se rappeler toujours de la parole du Seigneur. Abraham ne veut pas oublier le Seigneur et sa parole. C'est cela le sens profond de l'autel. Pour se rappeler toujours de la promesse de Dieu, de la parole du Seigneur, la présence du Seigneur. Abraham ne veut pas oublier les paroles du Seigneur, les promesses du Seigneur. Ne veut pas oublier. Nous ne laissons pas tomber les promesses du Seigneur dans notre vie. D'accord? Et maintenant, le psaume, c'est le psaume 15. Le psaume 15, à partir du verset 2. C'est lui qui marche en parfait, c'est lui qui pratique la justice et dit la vérité en son cœur, sans laisser courir sa langue, qui ne lèse en rien son frère, ne jette pas d'insultes à son prochain, méprise du regard les réprouvés, mais honore les craignants du Seigneur, que jure à ses dépens sans se dédire, ne prête pas son argent à intérêt, n'accepte rien
pour nuire à l'innocent, qui fait ainsi jamais ne chancellera. Alors, ici le psaume 15, c'est lui qui marche en parfait, celui qui pratique la justice et dit la vérité de son cœur sans laisser courir sa langue. Voilà, qui ne laisse en rien son frère. Voilà la grandeur de l'âme de cette personne qui marche en parfait. Et on pourrait dire, Abraham, c'est pour nous un exemple d'un homme dans la foi, dans l'obéissance à Dieu, dans la bonté, dans la grandeur de l'âme, qui a su ouvrir, laisser l'autre choisir la meilleure part, la meilleure part des territoires. Ça veut dire qu'Abraham, c'est un homme qui a une grandeur d'âme. La grandeur de l'âme de Abraham, qu'on voit ici à travers ces psaumes. D'accord? Et on doit aussi avoir cette même grandeur d'âme, chacun de nous. D'accord? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 7, à partir du verset 6. Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles devant les porcs, de crainte qu'ils ne les piétinent, puis se retournent contre vous pour vous déchirer. Après le verset 12. Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Voilà la loi et les prophètes. N'entrez pas par la porte étroite, large en effet, et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il en est beaucoup qui s'y engagent. Mais étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie. Il en est peu qui le trouvent. Alors, et c'est la porte étroite, la porte large. L'autre qui a choisi la porte large, qui mène à la perdition. Abraham qui choisit la porte étroite, qui conduit à la vie, qui mène à la vie. Et aussi, la grandeur de l'âme d'Abraham, ainsi que tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour vous-même, pour eux. Voilà, on voit la grandeur de l'âme d'Abraham. Il fait pour l'autre ce qu'il aimerait aussi que l'autre puisse faire pour lui. Mais il n'a pas reçu la même réponse. Mais gardons la grandeur de l'âme ici. Tout ce que vous voudrez que les autres vous fassent, faites-le pour eux, vous-même, vous aussi. D'accord? Et maintenant, la lecture patristique de Saint Cyril d'Alexandrie. Le nom de Cyril, évêque d'Alexandrie, est attaché avant tout au concile d'Éphèse, où il fit condamner Nestorius, qui refusait à Marie les titres de Mère de Dieu. Cyril n'était pas un homme facile, mais pour la postérité, il demeure l'invincible défenseur et le chantre plein de lyrisme de la maternité divine de Marie. Voilà, Saint Cyril, un homme qui aimait beaucoup la Vierge Marie. Et la lecture patristique nous dit ceci. Je trouve très surprenant qu'il y ait des gens pour se demander vraiment si la Sainte Vierge doit être appelée Mère de Dieu. Car si notre Seigneur Jésus est Dieu, comment la Vierge qui l'a engendrée ne serait-elle pas la Mère de Dieu? Telle est la foi que nous ont transmise les saints apôtres, même s'ils n'ont pas employé cette expression. C'est l'enseignement que nous avons reçu de Saint-Père, en particulier notre Père de glorieuse mémoire, Athanase. Au 3e livre de l'ouvrage qu'il a composé sur la Trinité sainte et consubstantielle, il donne constamment à la Sainte Vierge le titre de Mère de Dieu. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.